Bonjour à tous et bienvenue, nouvelle semaine, nouveau tilt et on vous accueille aujourd'hui en bonne compagnie sur notre plateau Justine Coffin. Bonsoir. Vous êtes auteur, votre premier roman s'appelle Fantôme, il est paru début février. Vous venez nous en parler ainsi que d'une revue disponible sur internet que vous avez créée. Elle s'appelle Le Shaker. Notre deuxième invité, c'est vous, Gwenaëlle Pinault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Opticienne et gérante de Mirette et Lorgnon. Ça vient d'ouvrir à Neuville-le-Roi. Et puis avant ça, il y a Alix Beauchamp. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Tu vas nous parler de quoi, toi ? Alors, on va parler d'un nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Et puis, j'ai trouvé une petite vidéo plutôt cool sur les internets. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo, j'allais dire ? Qu'est-ce que c'est que ce Clubhouse alors ? Alors Clubhouse, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce qu'on en entend parler un petit peu partout, beaucoup sur LinkedIn. C'est un nouveau réseau social tout droit venu de la Silicon Valley. Qu'est-ce que c'est que le principe ? C'est un petit peu comme la radio, mais en direct. C'est un peu le même délire. Vous connaissez peut-être la plateforme qui s'appelle Twitch. On est sur des vidéos en streaming, c'est-à-dire que tout le monde peut se mettre à streamer ce qu'il veut, globalement des jeux vidéo sur Twitch. Et bien Clubhouse, c'est un petit peu le même principe, sauf que ce ne sont que des podcasts. C'est-à-dire que vous allez rejoindre un salon et vous allez écouter un speaker qui va débattre sur un sujet pendant un temps donné. Et puis vous pouvez lever la main et il va vous faire intervenir. Et c'est ça qui est plutôt cool. Alors effectivement, pour le moment, c'est assez compliqué finalement d'y accéder. Mais c'est un petit peu élitiste, déjà c'est sur invitation. Ouais, c'est que sur invitation. Alors c'est une version bêta, donc c'est normal un petit peu au début, c'est souvent comme ça. Google+, par exemple, c'était la même chose, hein. C'était que sur invitation. On vous donne, dès que vous êtes dessus, on vous donne 2 invitations, vous pouvez en refiler à d'autres personnes. Moi je sais que j'en ai encore eu 6 nouvelles. Le contenu francophone est de plus en plus varié et diversifié. Moi je trouve ça juste sympathique, assez cool. Je pense qu'il y a plein de contenu à faire pour les entreprises assez rapidement. Enfin, ça reste du podcast, du son, donc ça peut être pas mal. Donc, à surveiller. Si je récapitule, on est sur un site ou en tout cas une application uniquement audio. Exactement. Qui parle de choses plutôt d'entrepreneurs. Alors c'est un peu l'idée, mais par contre je pense qu'avec le temps ça va se diversifier comme toutes les plateformes de toute façon. On retrouve de plus en plus de choses diverses et variées sur d'autres réseaux sociaux qu'on connaît, comme Instagram, comme LinkedIn, voilà. C'est appelé à devenir moins élitiste parce que c'est sur invitation et parce que c'est que sur iPhone. Ça reste créé par des personnes de la Silicon Valley, donc très honnêtement je ne suis pas étonnée que ça soit... Et puis déjà parce qu'effectivement on fait toujours une première appli soit sur Android, soit sur Apple. Donc voilà, c'est normal, mais ça va venir. À surveiller, à regarder un petit peu, c'est assez sympa comme format. Voilà. D'accord, Alix. Et il y a également une chose dont tu voulais nous parler, ou même nous montrer, c'est la ville de Tours. Ouais, la ville de Tours, sur son compte Instagram, que je vous invite à suivre d'une manière générale, a sorti une super jolie vidéo de Tours la nuit pour pallier un petit peu au manque de Tours by night à cause du couvre-feu. Et ben voilà, ils ont sorti cette vidéo que je trouve vraiment magnifique de Tours Centre. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas trop canon, sérieusement, je la trouve incroyable cette vidéo, je l'ai trouvée trop belle. Je l'ai vue il y a 2 semaines et je l'ai enregistrée, je voulais absolument en parler dans une chronique. Du coup, voilà. Et puis voilà, ça c'est le compte Instagram de la ville de Tours que je vous invite à suivre. Ils sont quand même plutôt chouette. Bon, bien entendu, moi j'ai choisi la photo avec les animaux mignons, mais plutôt cool de suivre les institutions aussi. Genre le CCCOD par exemple, c'est assez cool aussi sur Instagram. Il y a plein de choses variées. Leur 4e année, c'est ça ? Ouais, je crois, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a toujours plein de contenus et ça permet aussi de visiter autrement la ville. Et surtout en ce moment, on est enfermés chez nous, les musées. De voir à quoi ça ressemble la nuit, effectivement, si on avait oublié. Rejoignez tous les acteurs culturels sur les réseaux sociaux, je pense que ça leur fera énormément plaisir. Je voulais vous demander, Amandine, est-ce que vous connaissiez, vous, ce site-là, Clubhouse, enfin cette application ? Pas du tout. Ça vous parle pas du tout. C'est normal. Je crois que j'en ai entendu parler, mais... Vous non plus. Parce que ça a fait pas mal parler, hein. Oui, ça commence à faire pas mal parler. On en voit beaucoup sur LinkedIn qui papotent là-dessus. Donc ça va venir tranquillement. Enfin, je pense. Merci beaucoup à toi, Alix, d'être venue. Et on va de suite enchaîner avec vous. Donc vous êtes venue nous parler de votre nouvelle activité. Ça a ouvert il y a 3 semaines, fin février. Et donc vous êtes opticienne à Neuville-le-Roi. Oui. Et vous, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez livrer les gens, vous pouvez vous déplacer à domicile pour leur fournir leurs lunettes. C'est ça. En fait, c'est un système, j'ai imaginé un système hybride dans le sens où j'ai une partie magasin. Les gens peuvent venir me retrouver au magasin s'ils le souhaitent, ou bien alors prendre rendez-vous et je me déplace, je me suis équipée de façon à pouvoir tout emmener. En 4L. Donc c'est destiné à qui si on se déplace? Vous avez destiné ça à des personnes qui ont du mal à se déplacer, des personnes âgées? Alors, on peut penser effectivement aux personnes âgées en premier lieu, qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'en ont pas les moyens. Ça peut être aussi, on peut imaginer des familles qui n'ont pas forcément envie d'emmener les enfants, tout le monde. C'est confortable dans ce cas de faire venir l'opticien chez soi. Les enfants sont dans leur univers, ils peuvent jouer tranquillement et pendant ce temps, vous pouvez choisir vos lunettes Vous avez sereinement. Vous avez quoi, 400 références, je crois? Environ 400.
Et vous vous déplacez avec autant de références? Je peux. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Je peux. J'ai ce qu'on appelle des marmottes. C'est comme des grandes valises avec des tiroirs dans lesquels on met les montures. Et je peux venir avec un choix assez trop cool. C'est assez récent. On le disait, votre boutique vient d'ouvrir, votre boutique atelier. Et ce qui est également intéressant, c'est que vous avez une démarche éco-responsable au maximum. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux lunettes? Alors par rapport aux lunettes, ça va être choisir des fabricants qui vont être dans cette démarche-là par rapport aux matériaux qu'ils vont utiliser sur la fabrication des montures. Ouais. Ça va être aussi une démarche par rapport au conditionnement, aux emballages. J'ai des fabricants qui vont travailler sur des matériaux recyclés, recyclables. Ça peut être le matériau historique, je dirais, de la lunetterie, comme l'acétate de cellulose, mais qui a été réutilisé pour en refaire des plaques et de nouveau des montures. Donc justement, cet acétate, oui. C'est quoi alors? C'est du plastique? Alors l'acétate de cellulose, l'acétate lui-même, c'est issu à l'origine de coton. Maintenant, souvent, c'est la pulpe de bois qu'on utilise et qui est liée par une résine pour en faire des plaques dans lesquelles on va tailler les faces. Donc ça peut être, la résine, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être sûrement très polluant aussi? Ces résines-là, à l'origine, elles sont issues de pétrole. Ouais. Et maintenant, on commence à développer des résines qui vont être biosourcées. Donc, par exemple, on peut utiliser l'huile de ricin ou autre. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec ce qu'on appelle des bioacétates. Donc, comme dans beaucoup d'industries, ça peut être très polluant. Et vous, votre démarche, c'est d'essayer de trouver les fournisseurs ou les créateurs de lunettes les moins polluants ou qui sont dans une démarche la plus éthique possible. Exactement. Si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça, oui. Donc ça, c'est une première partie. Il y a l'autre partie, c'est dans l'économie d'eau. Parce que vous, en tant qu'opticienne, vous êtes amené à tailler le bloc de verre par rapport à la forme de la lunette. Et là, vous avez trouvé un moyen de dépenser moins d'eau. Parce que de mémoire, c'est 30 litres d'eau par montage de lunettes. Environ. Selon les machines qu'on utilise, les meuleuses, effectivement, pour tailler une paire de verres, c'est environ 30 litres d'eau qui sont directement prises du système d'eau et qui vont être relarguées dans les eaux usées avec des résidus de verre. Ben oui. Donc ce système-là permet... C'est quoi votre système alors? C'est un système avec des pompes et des filtres qui permettent de faire tourner cette eau-là en circuit fermé et d'utiliser 50 litres environ pour tailler plusieurs milliers de verres. D'accord, donc c'est une économie significative. Exactement. Et dernier point dans votre démarche, c'est tout le magasin aussi qui a été ameublé, qui a été sourcé de façon le plus éthique, encore une fois? Oui, c'était une démarche globale, c'est-à-dire qu'aussi bien dans l'agencement que l'utilisation des peintures ou autres, de trouver des matériaux qui soient recyclables ou recyclés pour ce qui est des meubles. Donc tout le mobilier, par exemple, a été créé sur mesure par des artisans créateurs qui ont chiné et fabriqué pour Mirette et Lorgnan. Comment ça se fait que vous êtes installé à Neuvy? Parce que dans ma démarche, je voulais... ma démarche est éco-responsable, mais aussi et surtout de service. C'est un territoire qui On est sur 20 000 habitants, au nord de Tours. C'est ça, pas très loin de Tours, mais 20 minutes environ. Et l'opticien, pour moi, le métier d'opticien, c'est du service à la personne. Donc ça ne pouvait pas être autrement. Donc il y a quand même une clientèle, même si c'est un lieu relativement, pas isolé, mais un peu plus loin d'une grande métropole. Mais c'était intéressant pour vous quand même de vous installer là-bas comme opticienne, pour repeupler aussi toute la vie du village? Oui, participer à la vie locale. Et puis il y a certainement pas mal de monde qui peuvent avoir besoin, comme on disait tout à l'heure, les personnes âgées, des personnes actives qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Voilà. Merci beaucoup Gwenaëlle d'être venue. 4 rue Grande à Neuvy-le-Roi. Le site internet c'est miretteetlorgnon.fr. Et nous on va continuer tout de suite avec notre moment culture. La bamboche, ça continue sur TV Tours. Alors Justine Coffin, je vous donne ces 3 dates, 1895, 1994 et 2015. 3 époques, 3 femmes et un élément central, un lieu hanté, ce fameux manoir Mansfield. Ça, c'est votre histoire. Hein. Donc ça, c'est le décor et un peu le cadre temporel de mon roman Fantôme. Donc c'est une histoire à travers le temps. Oui. Donc trois femmes
qu'on peut croire éloignées dans le temps, mais qui en fait, on trouve beaucoup de correspondances entre elles, beaucoup d'échos qui se font, autant dans leur relation avec les hommes que par rapport à ce manoir dans lequel on ne sait pas trop. On ne sait pas trop en fait ce qu'est ce manoir. Il a l'air d'avoir une force assez surnaturelle. C'est un manoir qui a été construit et il y a une ville qui s'est faite autour du manoir qui était un peu oubliée. Et c'est un livre qui est fait énormément en flashback. Je montre le roman, c'est Fantôme. C'est votre premier roman publié. Oui. Vous avez eu envie de parler de quoi alors avec ce roman? C'est un long roman, hein, c'est 10 ans de travail pour vous. Oui. À la base, c'était un recueil de nouvelles, donc des nouvelles que j'avais écrites quand j'étais adolescente et je n'arrivais pas vraiment à aboutir à quelque chose de satisfaisant. Donc c'était en 2015, j'ai finalement décidé de reprendre toutes ces nouvelles et en fait, j'ai fait une sorte de puzzle avec les différentes nouvelles de leur donner un sens. Mais ça se sent parce que c'est vrai qu'il y a énormément de flashbacks, d'aller-retour, comme je disais. Et on a un côté un peu labyrinthe. Et on va retourner peut-être au sujet que vous avez envie de parler, c'est sur le temps. On a vraiment l'impression que c'est ça qui compte pour vous. J'ai une très grande... Je réfléchis beaucoup au temps dans mes romans, aux échos qui peuvent se faire à travers les différentes époques et au final les ressemblances, notamment dans la psychologie humaine, les rapports entre les... Ici, c'est beaucoup des rapports de couple et par rapport aussi avec les enfants. Mais j'aime beaucoup travailler sur la longueur, bien installer aussi les personnages. Ouais. Le temps passe, mais tant de choses ne changent pas finalement entre les générations. En tout cas, c'est ce que moi j'en ai compris. On va continuer. Vous avez sur votre genou 2 magazines, ça s'appelle Shaker. Donc c'est des webzines, on peut aussi les voir sur Internet, librement accessibles. Vous en êtes la directrice, il y a eu 20 numéros. Bon, c'est vrai qu'on est sur une petite pause en ce moment, mais en tout cas, vous avez été la directrice. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit mot? C'est plein de rubriques selon un auteur. Donc parfois, il y a Shakespeare, Stéphane Zweig, Patti Smith, Murakami. Ici, là, vous avez Anaïs Nin, je crois. Oui, j'avais ramené Philippe Cadic et Anaïs Nin. L'idée, c'était quoi? Donc, il y a plusieurs personnes qui participent, évidemment. L'idée, en fait, c'était de parler de tout sauf de l'auteur. Donc, en fait, c'était un peu de passer l'auteur au shaker et de ressortir un peu les thématiques de son univers et puis de se dire, bah tiens, Philippe Cadic a écrit sur le temps, moi j'ai bien envie d'écrire une rubrique là-dessus. Et c'était c'est toute une bande d'artistes tourangeaux. On a autant des sculpteurs, des dessinateurs, des écrivains. Et oui, puis il y a des éléments de contexte. Par exemple, qu'est-ce qu'il lui aurait dit si jamais il l'avait rencontré en vrai. Donc Patti Smith, qu'est-ce qu'elle aurait dit à Stéphane Zweig si elle l'aurait rencontré? On a d'autres choses, un film pour comprendre l'époque où il a écrit cet auteur ou cette autrice. Donc il y a pas mal de choses pour comprendre autour de l'auteur. En tout cas, c'est encore une fois, c'est ce que moi j'en ai compris. Merci beaucoup d'être venue, Justine Coffin. On arrive déjà à la fin de l'émission, ça va vite. Je rappelle, donc c'est La Petite Hélène édition ou Justine Coffin, donc justine-coffin.me. Ça coûte 21 €. C'est votre premier roman publié. Félicitations à vous. Merci d'être venus à toutes les trois. Merci. Et puis, on se voit bientôt. Oui, carrément. Quand est-ce qu'on se revoit? Dans un mois? Ça, vous de me le dire. Bon, merci beaucoup à toi en tout cas d'être venu, Alix. Merci à l'équipe technique et d'avoir fait cette émission. Quelles magnifiques images encore une fois. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à demain pour un nouveau Tilt. Salut.